Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a profondément marqué. J'ai récemment regardé un reportage qui s'appelle Super Size Me. Ce reportage parle d'un homme qui a mangé exclusivement du McDonald's pendant 30 jours consécutifs. Et vous savez quoi? Cet homme vient de décéder à l'âge seulement de 53 ans. Ce qui a tout simplement suscité chez moi des interrogations que j'aimerais vous faire part et comme ça vous pouvez vous aussi prendre connaissance et conscience de cette problématique chez nous les entrepreneurs. Alors pas de panique, si vous êtes un grand consommateur de fast-food, vous n'allez pas décéder du jour au lendemain. Je pense fortement que l'histoire de Super Size Me, l'homme qui a mangé le menu le plus complet du McDonald's pendant 30 jours, est un exemple auquel on ne peut pas se fier. Et non pas parce que les révélations de ce reportage sont fausses, mais parce qu'il se pourrait que certaines conclusions soient biaisées, car l'homme lui-même a révélé plus tard qu'il avait une dépendance à l'alcool. Mais malgré cela, cette histoire m'a interpellé et m'a donné envie de me pencher sur les effets de la malbouffe, sur notre santé et notre vie professionnelle, surtout nous les entrepreneurs. Donc est-ce que manger régulièrement des pizzas, des kebabs, des McDonald's, des frites ou même des produits de pâtisserie peut avoir un impact sur ma santé et même sur mon propre business? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo. Je me suis prêté au jeu et si votre bien-être et le fait de réussir sur le long terme dans vos différents business et votre préoccupation, alors n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'aventure de près. Permettez-moi de partager une expérience personnelle avec vous. Il y a quelques années de cela, je menais aussi un rythme de vie pas très recommandé. C'est-à-dire que j'étais un des clients les plus réguliers de McDo. Pendant cette période, je travaillais encore pour un patron et je n'avais aucun business et même aucune source de revenus en place. Je me souviens très bien de cette journée où je devais me rendre au travail et ce même jour, tout le personnel de la boîte devait se réunir pour une réunion avec le patron. Et comme il est dans mon habitude, j'ai pris mon petit déjeuner, comme vous allez le deviner, dans un fast-food. Sur le moment, c'était savoureux et satisfaisant. Mais quelques heures plus tard, en plein milieu de la réunion, j'ai commencé à ressentir des maux de ventre, suivis de plusieurs nausées qui m'empêchaient de me concentrer. Et comme vous pouvez le deviner, je n'ai pas pu me concentrer lors de cette réunion. Et devinez quoi, mon intention s'est fait remarquer et j'ai failli perdre mon job ce jour-là. Bien que ça ne soit pas grave car, je le sais au fond de moi, je suis entrepreneur. Et donc perdre un job, pour nous ce n'est pas grave, c'est une chance de rebondir et de pouvoir créer nos propres projets. En tout cas, cette expérience m'a servi de leçon jusqu'à présent. J'ai réalisé que la malbouffe, bien que pratique et appétissante à court terme, peut avoir des conséquences désastreuses sur ma santé, sur le long terme, mais aussi sur mon business. Donc, comme je vous l'ai dit, après avoir appris le décès du gars de Super Size Me, je me suis lancé dans des recherches pour comprendre l'impact que pourrait avoir la malbouffe sur notre bien-être. Et à part le fait que nous savons tous que ce type d'alimentation est de 80% des cas à l'origine des problèmes de santé graves, tels que l'obésité, le diabète. J'ai découvert par exemple qu'une étude publiée dans The Lancet, une revue scientifique médicale, a démontré que les personnes qui consomment fréquemment des aliments ultra transformés ont un risque accru de 31% de développer une maladie cardiovasculaire et même certains types de cancers. Est-ce qu'on peut donc en conclure que cette petite expérience, c'est ce qui lui a coûté la vie bien plus tard? Ou est-ce qu'en réalité ce sont juste ses vices liés à l'alcool qui l'a mené dans cet état? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier qu'une mauvaise alimentation est l'une des principales raisons de son départ. On va dire un peu précoce en sachant que l'espérance de vie est de 74 ans aux États-Unis. Et le résultat de mes recherches ne s'arrête pas seulement ici. Il y a de nombreuses études qui montrent une corrélation directe entre l'alimentation et notre productivité. En effet, une étude de The American Journal a révélé que les individus qui consomment une alimentation riche en légumes et fruits ont une productivité accrue par rapport à ceux qui consomment de la malbouffe. Ces derniers étant victimes à 30% d'une altération progressive de leur capacité de travail ou de leur performance. Alors, que pouvons-nous faire pour éviter les pièges de ce mode de vie qui nous pourrit la vie et nous empêche d'atteindre nos objectifs dans nos différentes activités? Voici quelques conseils que je fais l'effort de suivre chaque jour personnellement et qui pourraient vous être utiles si vous aussi vous voulez réduire votre consommation de fast-food. En petit 1, planifiez vos repas à l'avance pour éviter les décisions de dernière minute qui peuvent vous conduire à choisir des options malsaines. En petit 2, faites l'effort de préparer
préparer vos propres repas avec des ingrédients sains et frais. Et si vous avez les moyens, prenez un chef cuisinier, pourquoi pas. En petit 3, apportez des collations saines avec vous. Par exemple, un jus de fruits sain qui est fait par vous-même. Cela vous prend seulement 5 minutes et vous ne serez pas tenté lorsque vous sortez de prendre un soda par exemple. En 4, évitez de garder des ingrédients malsains à la maison. Cela va nuire directement à votre productivité, soyez-en certains. Il existe aussi de nombreux outils et ressources pour pouvoir vous aider à avoir une alimentation plus saine. Par exemple, des applications comme MyFitnessPal peuvent vous aider à suivre votre alimentation et à faire des choix plus sains. Et pour finir, j'ai décidé de faire cette vidéo seulement pour vous sensibiliser, vous aussi, à vos prises de décision, que ce soit sportives, alimentaires et même le sommeil. C'est des éléments très importants pour qu'un entrepreneur soit rentable sur le long terme. Il est essentiel de prendre soin de notre alimentation, non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre succès professionnel. Les choix que tu prendras aujourd'hui auront un impact directement sur tes affaires, sur ta santé, sur ta famille et même bien plus. Alors aujourd'hui, je ne t'ai pas expliqué comment gagner 1000 € par mois ou 2000 € par mois comme je le fais sur mes autres vidéos, mais je t'ai donné encore plus de valeur car on parle ici de santé. Prends-en conscience, fais les choix qu'il s'impose pour réussir sur internet. Et pour toutes les personnes qui me regardent, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires vos réflexions par rapport à l'histoire de Super Size Me et dites-nous quels changements vous avez apporté à votre alimentation ces derniers jours. Cela pourrait donner des idées à d'autres personnes et pouvoir les aider. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de vous abonner pour pouvoir comprendre comment générer des revenus sur internet ou alors accroître vos sources de revenus, mais surtout de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a une alimentation pas très saine par exemple, ou quelqu'un que vous souhaitez aider à tirer vers le haut, d'accord? Beaucoup d'entrepreneurs en France se tirent vers le bas et ça c'est dommage. Aujourd'hui je vous donne des outils sur ma chaîne YouTube pour réussir, profitez-en. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et gagnez de l'argent. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.